Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine du 12 au 18 août. J'ai fait un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32. J'espère que ça vous parlera afin de vous apporter des réponses ou un éclaircissement sur ce qui vous préoccupe. Après le tirage, il y a le bonus taroscope, signe par signe. J'ai mis le timing en commentaire épinglé pour que vous puissiez accéder rapidement aux signes qui vous intéressent. Donc je vous souhaite un bon visionnage et une bonne semaine. Donc c'est parti, on va regarder avec un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32. Les augures, la tendance pour votre semaine, les événements éventuellement, j'espère que ça vous parlera. Donc pour la semaine du 12 au 18 août 2024, il y a le 10 de carreau qui s'est retourné. Alors pour certains, un voyage, un déplacement, alors pour le plaisir ou professionnel, pour vos activités. On peut aussi parler d'un déménagement avec le 10 de carreau et sinon on vous parle d'un changement de situation. Si ça peut déjà parler à certains. Donc on y va pour la semaine du 12 au 18 août 2024. Alors, je vais les mettre dans mon sens, vous ne m'en voudrez pas, c'est pour que ce soit plus pratique pour moi pour faire la lecture. Ah, j'en ai 12. Oui, j'en ai 12. Je reprends une. Hop, et 13. Donc, c'est parti, on y va. Alors, oh, très beau. Le 7 de cœur qui vous parle de nouveautés, nouveaux projets, nouvelles rencontres. Voilà, quelque chose qui démarre. On peut vous parler pour certains d'une naissance ou d'une grossesse. Vous pourriez apprendre une naissance, une grossesse dans votre entourage. Donc, des projets ici. Alors, attention, il y a des inquiétudes ici. On voit qu'il y a de la nouveauté, un nouveau départ qui peut peut-être vous stresser ici. De la nouveauté aussi pour certains après une période de stress ou d'inquiétude. Alors, on peut vous parler d'une grossesse qui peut vous rendre malade, enfin, oui, vous affaiblir ou vous stresser. Donc, il y a des inquiétudes, du stress. Oh oui, alors attention, il y a le valet de pique, un climat de violence ou une forme de déception, peut-être une déception amicale pour certains là, suite à un abus de confiance, une trahison. Oui, alors ça peut être effectivement dans le domaine amical. Bon, il y a quand même quelque chose qui peut se résoudre de la nouveauté. Là, il y a un témoignage d'affection qui vous est fait, qui peut vous aider à soulager une peine suite à un abus de confiance ici. Alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Oui. Alors là, on peut vous parler d'une invitation, une invitation là, amicale ou plus, suite à une naissance. Mais prudence ici, il y a quand même quelque chose là qui vous met en peine par rapport à ce valet de pique. Alors, il va y avoir un événement rapide ici. Qui peut vous mettre en colère, une forme d'injustice. Il peut y avoir une petite déception là. Alors, rassurez-vous, il y aura quand même une forme peut-être de réconciliation ou quelque chose qui va amoindrir cette peine, mais quand même, il peut y avoir une forme d'injustice là qui vous fait éclater, enfin, qui vous met très en colère. Il s'agira peut-être pour vous de garder votre calme suite à un événement assez inattendu là et rapide. Une colère, ah bah tiens, on a le 10 de carreau qui apparaît. Alors une colère, soit concernant un projet de voyage ou son organisation, une contrariété. Ça peut être une colère par rapport à une personne au loin aussi. Avec ce 10 de carreau, ça peut parler de tout ce qui concerne l'étranger. Alors une colère concernant un déplacement, un déménagement ou un voyage ou encore un changement de situation qui vous contrarie. On voit qu'ici, c'est quelque chose auquel vous pensez beaucoup. Peut-être à l'organisation de ce voyage ou ce déplacement. Le 7 de trèfle peut symboliser vos pensées. Sinon, ici, on voit que vous allez recevoir des nouvelles par écrit, texto, mail recommandé suite à cette contrariété-là.
Alors, des nouvelles ou des communications avec un jeune homme. Votre fils, votre frère, votre petit-fils, voilà, un ami éventuellement plus jeune que vous. Oh, bah magnifique, il y a quand même une belle réussite, hein. Une réussite dans des démarches. Pour vous, mesdames, ou pour une femme brune, proche de vous, éventuellement. Là, il y a un jeune homme proche de vous, mesdames, ça peut être votre fils, votre petit-fils, un ami. On voit que soit lui vous aide dans des démarches, mais ça peut peut-être être vous hein, qui le soutenez. Il va y avoir un petit déplacement qui va aboutir favorablement. Hein. Une belle réussite suite à un déplacement ou à des démarches. Messieurs, par exemple, si vous êtes célibataire, une femme brune peut intervenir là pour ce jeune homme. Et on termine avec un retard, sur du retard quand même. On voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse, mais je vous avais dit, là, ça va quand même être favorable. Il va y avoir une issue positive. Mais on voit que peut-être encore pour cette semaine, ça vous inquiète. Hein, c'est peut-être au sujet de votre enfant ou d'un enfant, ou des projets en tout cas. On voit que là, il y a peut-être justement des projets de voyage qui sont en bonne voie de concrétisation. Hein. Ça peut même être inattendu par rapport à ce qui vous angoisse là. Donc on voit qu'il peut y avoir une colère dans laquelle un ado est mêlé ou un jeune homme hein, qui est en colère, mais il y a quand même des démarches qui vont aboutir positivement. Il y a juste ça qui me chagrine, hein, vous voyez, une personne, hein, enfin qui me chagrine, qui vous chagrine surtout, j'ai envie de dire, une forme d'agressivité, un climat de violence, une colère, des déceptions là ici. Hein. Et c'est quand même proche de vous. Peut-être concernant ce jeune homme, hein, il y a de la jalousie, de la rivalité, mais malgré ces retards, malgré cette injustice là qui retarde hein, une situation qui peut s'arranger de toute façon, on voit qu'il y a quand même une réussite, mais sur du retard. Donc il y a peut-être une lenteur là à cause de cette ou ces personnes. Donc, je vais recouvrir le 8 de pique, le valet de pique, le 7 de carreau, le 9 de carreau également. Parce qu'on voit qu'ici, vraiment, c'est très favorable. On voit quand même que il y a peut-être besoin hein, de vous manifester, de faire des recherches, de communiquer. Mais il y a des bonnes nouvelles pour moi qui arrivent ici, hein, des démarches concernant ce voyage ou ce déplacement qui est pour moi en bonne voie de concrétisation. Alors, sur le 8 de pique. Alors, ici, on peut vous parler d'une situation là, qui peut être une situation difficile, qui peut être désamorcée grâce à un homme là qui vous protège, qui vous aime. Ça peut être votre partenaire, ça peut être une relation parent-enfant ici, éventuellement un grand-père aussi. Un homme hein, qui peut vous soutenir là, qui peut désamorcer une situation difficile. Ou alors c'est lui qui est en difficulté ou qui vous a causé une forme de peine, mais pour moi, il intervient favorablement là. Alors, une colère par rapport à des projets, oui. Colère concernant des projets hein, de déménagement, de voyage, ou voilà, pour aller à une fête, une réunion. Attention, il pourrait y avoir une petite colère lors d'une invitation là pour certains. Alors là, on peut vous parler d'une jalousie, de médisance ou abus de confiance de la part d'une jeune fille brune. Ou alors c'est elle qui subit une injustice. Alors, jeune fille brune, entre l'adolescence et pas plus de la trentaine. Voilà. Ou alors des abus de confiance ou quelque chose de malhonnête concernant des démarches administratives. Et retard par rapport à un contrat. Mais il y a l'as de trèfle. Hein. Et puis, votre tirage commence bien quand même. Je vous ai dit qu'il y a quand même quelque chose qui va... Une issue positive. Bon, vous me direz si ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre écoute. Je vous donne rendez-vous tout de suite après le tirage pour le taroscope signe par signe. Et je vous remercie pour votre écoute. Bonne semaine à vous. Prenez soin de vous. Bye bye. Bélier, la reine d'épée. Alors cette reine peut parler de vous ou d'une personne de votre entourage. La reine d'épée réfléchit toujours avant de prendre une décision et s'organise
très rapidement lorsque la décision est prise. Elle sait résoudre les problèmes courants efficacement. Elle ne laisse aucune place à l'émotion, mais elle se montre quand même capable d'une certaine flexibilité quand la situation l'impose. C'est une personne mature, expérimentée, qui conseille et apporte son jugement dans les affaires délicates qui requièrent une bonne analyse. Donc si c'est vous dont il est question, vous aurez peut-être besoin de réfléchir sur une situation qui demande une bonne évaluation des faits. Vous devrez peut-être faire face à la vérité qui se cache derrière une situation afin de pouvoir y apporter un jugement clair et définitif. Cette carte vous demande de regarder froidement les faits pour vous faire une idée juste de cette situation, ou bien vous aurez besoin des conseils avisés d'une personne qui saura vous apporter une analyse éclairée. Voilà les béliers, l'énergie pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Taureau, le cavalier de Pentacle. Cette carte peut parler d'une situation qui demande d'investir votre temps, votre énergie ou vos ressources matérielles dans l'atteinte d'un but à long terme et qui demande méthode et organisation. Comme tous les personnages de cour, il peut parler de vous, que vous soyez un homme ou une femme, ou d'une personne de votre entourage. Le cavalier de Pentacle est quelqu'un d'efficace, de pragmatique et méthodique. Il travaille beaucoup et n'a pas peur de multiplier les efforts pour arriver à ses fins. Il prend le temps d'évaluer intensément la situation avant d'investir son temps et son énergie, ainsi que son argent d'ailleurs. Alors si c'est vous dont il est question, cette carte vous conseille d'adopter cette attitude pour faire face à une situation. Et s'il s'agit d'une personne de votre entourage, ce cavalier peut parler de votre partenaire, d'un professionnel qui connaît bien ses affaires. Dans tous les cas, c'est une personne qui ne prend pas de risques inutiles et qui voit loin. Voilà les taureaux, l'énergie principale pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Gémeaux, l'as d'épée. L'as d'épée peut indiquer que le moment est idéal pour mettre en œuvre un nouveau projet qui va nécessiter l'apport de vos capacités intellectuelles et de vos compétences en communication. Cette carte peut annoncer des nouvelles idées qui surgissent, une réussite ou que d'un coup les choses sont claires et vous comprenez mieux une situation. Alors, selon votre situation, l'ASDP vous demande d'adopter une nouvelle manière de penser, de porter un regard plus lucide sur une situation, qu'elle soit affective, professionnelle ou financière. Cette carte vous encourage aussi à avoir une parole juste sans que l'émotionnel entre en ligne de compte. Voilà les Gémeaux, l'énergie principale pour cette semaine. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Cancer, le 9 de bâton. Le 9 de bâton indique que vous êtes sur le point de terminer une tâche ou un projet important, mais qu'il reste encore un ou plusieurs obstacles à surmonter. Cette carte évoque la persévérance, la force intérieure et la résilience. Elle vous demande de faire preuve de détermination, de courage et de volonté, de maintenir le cap pour atteindre les objectifs et puis de vous défendre aussi quand c'est nécessaire, bien sûr sans écraser les autres. Dans tous les cas, n'abandonnez pas. On voit ici que vous êtes près du but et vous allez l'atteindre si vous persévérez. Alors, selon votre situation, cette carte peut indiquer le besoin de prendre une pause momentanée avant de continuer. Vous devez faire le plein d'énergie et prendre le temps de récupérer. C'est peut-être ici l'occasion de trouver une source de réconfort ou un point d'ancrage qui va vous permettre de puiser la force nécessaire pour continuer. Cette carte peut alors annoncer un soutien ou un encouragement précieux qui vous permettront de vous accrocher encore au moment où vous n'y croirez plus. Voilà les cancers, l'énergie principale pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Lion, la justice. La justice indique que la situation qui se présente à vous aura des conséquences positives si tous les éléments qui la composent reposent sur des bases justes ou véridiques. Sinon, un bon coup d'épée, symboliquement parlant, s'impose pour redresser les faits dans le bon axe. Cet arcane majeur peut montrer que vous avez une décision à prendre qui va déterminer si vous continuez à investir votre temps et votre énergie dans cette situation ou si vous devez intervenir pour mettre à jour la vérité. Vous pourriez avoir à peser le pour et le contre d'une situation d'une façon très rationnelle, même si les émotions sont impliquées, afin de prendre la décision la plus éclairée possible. Mais vraiment, il s'agira là vraiment de laisser les émotions de côté.
Alors la justice peut parler d'une situation juridique ou administrative. Si vous réclamez justice, il y a de fortes chances pour obtenir réparation, pourvu que le tout se soit passé sous le signe de la vérité, sinon vous risquez d'en pâtir. La justice appelle à faire face à ses responsabilités. Pour certains, vous pourriez avoir affaire à des litiges ou à négocier un contrat, comme des contrats d'affaires, un mariage, un bail, etc. Voilà les lions, l'énergie principale pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Vierge, le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée annonce un moment pour vous ressourcer, vous recentrer, pour reprendre vos esprits. C'est une période d'arrêt souhaitable pour relâcher les tensions que vous avez accumulées et puis pour calmer votre esprit. C'est un peu le repos du guerrier entre deux batailles. Alors cette carte montre que vous avez besoin de vous arrêter pour reprendre votre souffle et puis pour faire le point pour la suite des événements. Elle annonce un repos, un arrêt et puis pour certains, pourquoi pas une semaine de vacances. Pour certains d'entre vous, dans tous les cas, cette carte vous conseille de vous retirer pour reprendre votre souffle et refaire le plein d'énergie. Alors ici on est avec les épées, donc il s'agit plus de prendre le temps de faire du ménage dans vos pensées, de ralentir un esprit peut-être trop agité. Parce que voilà, quand les idées fusent de partout, on risque de prendre de mauvaises décisions ou de s'éloigner de ce qui compte vraiment. Donc cette carte favorise une forme de retrait du tumulte quotidien pour faire le vide en vous et mettre votre esprit au repos. Voilà les vierges, l'énergie principale pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Balance, le roi d'épée. Cette carte peut parler d'un moment où il est important de prendre une décision éclairée et basée sur la logique plutôt que sur l'émotion. Elle peut d'ailleurs indiquer que vous aurez besoin des conseils d'un conseiller juridique, un notaire ou de tout autre professionnel dans le domaine de la législation. Et si c'est vous dont il est question, vous devez faire preuve de tolérance et avoir une bonne perception de ce qui est juste. Soyez objectif ou objective face à une situation que vous vivez ou que vous allez vivre. Le roi d'épée est un personnage objectif, froid, mais il sait analyser les situations avec clarté. Il utilise son intellect avec dextérité et il réussit très souvent ce qu'il entreprend. Voilà l'énergie principale pour vous les balances pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Scorpion, le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe est une personne romantique qui incarne le mythe du prince charmant que l'on rêve de rencontrer, mais ce cavalier peut se montrer décevant si on cherche un engagement véritable. Donc cette carte peut parler d'une situation relationnelle intense, avec de fortes émotions, parfois agréables et parfois dérangeantes. Donc votre défi sera de décoder les messages de ces émotions afin de savoir gérer cette situation en votre faveur. Cette carte peut aussi indiquer une période créative très intense et prolifique, que ce soit dans les arts ou au travail. Votre inspiration et votre imagination ici déborderont. Alors vous pourriez également trouver des moyens pour mettre ces idées en œuvre. D'ailleurs ce cavalier vous encourage à suivre les élans de votre cœur, que ce soit en amour ou dans votre travail ou dans un projet personnel, et vous demande de faire confiance en votre intuition et d'écouter les messages de vos émotions qui vous serviront de repère. Voilà les scorpions, l'énergie principale pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Sagittaire, le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle exprime le désir de création matérielle. Il montre le début de quelque chose. Cette carte peut également être une invitation à vous montrer curieuse ou curieux, à chercher à apprendre de nouvelles compétences, alors dans le domaine matériel ou financier, tout en étant prudent bien sûr et en gérant vos finances avec sagesse. Cette carte montre que c'est le bon moment pour mettre en œuvre vos idées et puis les concepts que vous avez élaborés dans votre esprit. Il est temps de réaliser vos rêves. Vous êtes ici au début d'un nouveau projet. On est avec le valet. Le valet, c'est l'élaboration. Donc, focalisez sur des choses concrètes pour pouvoir obtenir des résultats. Voilà, vous devez avoir l'esprit clair et vous concentrer sur vos capacités et vos ressources. Alors ce valet peut parler d'une personne de votre entourage, alors un apprenti, un étudiant, un stagiaire, un enfant, un ami plus jeune que vous ou jeune d'esprit.
Alors en général, cette personne est quelqu'un d'enthousiaste, hein, qui a le sens des responsabilités, qui s'engage totalement dans un projet et qui apprend avec beaucoup d'application. Par contre, à l'inverse, il peut s'agir d'une personne qui procrastine et qui est très immature dans sa façon de gérer les choses pratiques. Par exemple, à faire ses papiers, gérer son budget, voyez, ou qui a, comme on dit, la phobie administrative. Donc à vous de voir, hein, si ce valet parle de vous ou d'une personne de votre entourage avec qui vous serez en contact cette semaine. En tout cas, c'est l'énergie principale pour vous, les Sagittaires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne semaine. Capricorne, le 9 de Pentacle. Alors le 9 de Pentacle illustre un moment propice pour profiter des bienfaits de la vie ou pour se récompenser des efforts soutenus dans un projet. Cette carte représente une femme autonome, hein, sur le plan matériel, donc elle vous encourage à prendre en charge votre vie matérielle, à prendre des mesures pour augmenter votre accès à l'abondance, hein, sans forcément être dans le luxe. Mais c'est cette idée d'être indépendant, surtout si vous êtes en couple, hein, soyez indépendant de votre partenaire par exemple. Si vous êtes seul, cette carte peut montrer que vous êtes justement quelqu'un d'autonome. Alors selon votre situation, le 9 de Pentacle peut indiquer le besoin de vous récompenser pour les efforts que vous avez apportés dans un travail ou dans un projet personnel, surtout si ce projet s'installe dans la durée. Voyez cette récompense comme une invitation à poursuivre vos efforts jusqu'à l'atteinte de vos objectifs. Cette carte vous conseille également de prendre du temps pour vous en faisant des activités qui vous procurent du plaisir ou qui vous connectent à la nature. Alors par exemple, hein, pour certains, ça peut être une journée au spa ou une visite dans un parc, une sortie au restaurant, tout ce qui stimule vos 5 sens et qui vous donne de l'énergie. Voilà les Capricornes, l'énergie principale pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Verseau, le valet de bâton. Le valet de bâton parle de quelque chose de nouveau qui vous donne envie d'aller plus loin ou encore le début d'une relation passionnée. Par exemple, si vous êtes célibataire, faites l'effort d'aller dans des lieux différents de vos habitudes, à la rencontre de personnes différentes. Soyez en posture d'ouverture vis-à-vis d'elles, particulièrement si elles ont une caractéristique qui dénote. Alors si vous êtes en couple, pour certains, c'est le moment d'essayer quelque chose de nouveau, quelque chose d'amusant que vous avez envie de faire tous les deux. Professionnellement, il peut s'agir d'un nouveau travail, hein, dans un domaine qui vous passionne ou un nouveau projet dans lequel vous avez envie de participer. Cette carte montre que c'est le moment d'agir et de transformer vos idées en plan d'action. Donc, quel que soit le domaine, le valet de bâton vous encourage à vous lancer dans de nouvelles entreprises avec passion et détermination. Même si vous avez peu d'expérience, n'ayez pas peur de faire les premiers pas. Soyez prêt ou prête à saisir les opportunités. Faites quand même attention de ne pas vous montrer impulsive ou impulsif. Voilà les Verseaux, l'énergie principale pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Poisson, le 4 de bâton. Le 4 de bâton illustre une période de joie partagée avec des membres de votre famille ou avec des amis proches. Donc pour certains, cette carte montre que vous allez fêter quelque chose cette semaine. Alors il peut s'agir d'un mariage, d'une naissance, d'un anniversaire, ou pour fêter la réussite d'un examen, ou tout simplement passer du bon temps avec vos proches. Dans tous les cas, c'est un moment dont vous devrez profiter pleinement parce qu'il sera de courte durée. Alors pour d'autres, cette carte annonce des vacances ou un temps de repos, hein, bien mérité avant de reprendre vos activités. Alors si par exemple dans le domaine affectif, si actuellement votre couple ou une autre relation, hein, familiale ou amicale connaît des difficultés, des disputes, cette carte montre qu'il est peut-être temps de vous réconcilier. Le 4 de bâton, c'est une carte d'harmonie, donc celle-ci peut être retrouvée grâce à un dialogue bienveillant et ouvert. Et puis cette carte peut parfois indiquer, pour certains d'entre vous, que vous aurez peut-être envie d'investir du temps pour améliorer votre maison ou votre appartement, que ce soit en décoration, en rénovation ou autre. Donc voilà l'énergie principale pour cette semaine les poissons. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.